Il est très important aussi de savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme vit de deux nourritures. Il y a une nourriture visible et physique pour son corps et une nourriture invisible et spirituelle pour l'âme et l'esprit. En fait, pour l'esprit. Cependant, qui pensait que l'âme, c'est lui-même qui siège connaissance de l'homme. C'est très important pour nous connaître ça. Mais toute la connaissance de Dieu est écrite dans l'esprit de l'homme. Maintenant qu'on y a pour transformer la connaissance de l'âme. Parce que la connaissance de l'âme, c'est la science de l'homme qui fait que l'homme conscient de son environnement et qui fait l'homme, moi t'as dit, conscient de la nature. C'est ça que y aurait la science de l'homme, la science de la chair. Remarquez tout ça l'homme fait avec cette connaissance. Téléphone ça qui permettent que ma fait et formation ça et que le monde entier attendait, c'est la science de l'homme. Laptop ça qui devant qui permettent que me préparer formation ça pour vous, c'est la science de l'homme. Cependant cette science est corrompue. Et c'est Dieu qui créait science là, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important pour nous connaître ça. Et lorsque Dieu sauve au monde, qui ça le fait? Il écrit l'oal dans l'esprit moun. C'est ça Paul nous enseigne dans Romains chapitre 7 là. En fait, pas gain devant mais c'est une explication que m'a bail parce que Paul dit la loi de Dieu écrit dans l'esprit, dans l'homme intérieur. Donc maintenant, la connaissance ou bien la loi de Dieu, qui écrit dans l'esprit de l'homme, il besoin renouveler la connaissance de la chair qui est corrompue. C'est la science de Dieu, mais qui corrompit. Donc, au lieu que l'homme utilise pour bien-être yo, l'homme utilise pour destruction yo. Ou après que yo utilise la science que yo gagné pour yo inventer des armes nucléaires. Ça pour yo faire yo. C'est pas pour yo détruire les animaux, mais pour yo détruire propre tête yo, pour yo détruire propre frère yo, parce que cette connaissance que Dieu li baille l'homme, li t'est créé pour l'homme, li t'est placé dans le jardin d'Éden, li corrompi. Et puisque le corrompi, l'homme utilise pour le détruire tête li encore. Ou après, tant qu'on moun gen plus connaissance, tant que li gen tendance orgueilleux. Et ça fait nous besoin faire appel à l'amour de Dieu, l'amour de la vérité. Mais bien aimé dans le Seigneur. Donc, en fait, nous devons connaître que cette connaissance est une connaissance invisible et spirituelle. Pour yon moun gagner la connaissance en médecine, est-ce que l'arrivée pas connaît dans faculté c'est yon fruit yo longe bali pour les manger. Non. Pour les gagner connaissance ça, c'est apprendre mi apprendre. C'est chita l'école là chaque jour. Ça li gagne comme physique, c'est livre. OK? Mais c'est pas manger livre là. Livre là, route connaissance ça yo, ses yeux ak oreilles. Ses yeux ak oreilles qui se bouche parti l'esprit. L'esprit nourrit de sa loué avec Dieu et de sa tendé avec oreilles. C'est ça que fait ou pas la les oreilles ou pour tendre toute bagaille ni ou pas permettre à Dieu de garder toute bagaille parce que la rentrée li pral sale l'esprit li pral sale nan mou.
C'est très important, mes bien-aimés. En pile, nous dit, bon, nous qu'attendez toute bagaille, nous qu'à garder toute bagaille, nous chrétiens, mais c'est musique pas un seulement, nous entendez. Faites attention, parce que bouche l'esprit, c'est yeux et oreilles. Bouche l'âme, c'est yeux et oreilles. En fait, quand Bible a parlé de nourriture et manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre n'a pas passé par la bouche, mais par les yeux et par les oreilles. Je dis, c'est simple pour nous expliquer ces choses. Si vous voulez comprendre, le Saint-Esprit de Dieu est en train de vous révéler des choses extraordinaires, mais bien aimées dans le Seigneur. Donc c'est très important. Le jardin d'Éden n'avait rien de visible et de physique. Mais le jardin d'Éden était spirituel et invisible dans le cœur de l'homme. Donc, le jardin d'Éden n'était pas sur la terre, mais dans le cœur de l'homme par l'Esprit de Dieu. Je dis à mes bien-aimés, en Éphésiens chapitre 2, verset 22, Bible a dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous sommes aujourd'hui l'habitation de Dieu en esprit. C'est ça que fait Dieu tape marcher dans le jardin d'Éden. Amen, alléluia. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui quand on allait dans Genèse où la Bible a dit, vers le soir, Dieu lui venait dans le jardin d'Éden? C'est pas difficile. Le jardin d'Éden permettait à Adam d'être dans la présence de Dieu en esprit. Dans Psaume 138, verset 1er, David nous dit, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Donc, le jardin d'Éden, l'homme était dans la présence de Dieu. Cependant, l'homme était toujours sur la terre, mes bien-aimés. L'homme était toujours sur la terre, mais également dans la présence de Dieu. Et je dis, la nouvelle naissance, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous donne la possibilité d'être dans la présence de Dieu et de déguster les fruits que produit son esprit. Donc, en Galates 5, verset 22, dit-nous, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mais bien aimé, pour avoir ces choses, c'est pas un fruit que nous besoin cueillir pour nous manger. Mais c'est tendre pour nous tendre la parole de Dieu. Et c'est garder pour nous garder, ça nous doit garder avec Dieu, nous, qu'a produit dans nous ces fruits-là. Amen. C'est pas des choses que nous mangeons par la bouche. OK? Donc, faut nous comprendre qui ça, yo t'a parlé du jardin d'Éden aujourd'hui. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Chers lecteurs, le fleuve qui divisait en 4 branches pour arroser le jardin d'Éden n'était d'autre que le Saint-Esprit de Dieu. C'était le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit en Genèse 2, verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 branches. L'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui t'a arrosé le sein des hommes. C'est lui-même qui t'a arrosé le cœur de l'homme pour te permettre le cœur de l'homme de rester en bon état. Alléluia. En Ésaïe 41, au verset 18, mes bien-aimés, la Bible nous dit, c'est Jésus qui dit, alors c'est Dieu encore qui dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang
et la terre aride en courant d'eau. Bible ici l'a parlé cœur de l'homme qui tortillé, qui aride, qui sec, et Dieu fait une prophétie pour lui dire, il pral arroser le cœur de l'homme. Qui était une terre aride, il pral fait le donner. C'est pourquoi la Bible nous dit c'est pour nous porter des fruits. Mes amis, si la Bible dit c'est pour nous porter des fruits, qui fuit? Fuit de l'esprit, yo. Dans Jean chapitre 7 là, au verset 38, Bible a dit, c'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Quand la Bible dit comme dit l'Écriture, son bagay qui te dit déjà, son bagay qui te dit en Genèse, son bagay qui te dit en Ésaïe 41, verset 18. Qui accomplit? Qui accomplit? C'est ça Jésus-Christ pral dit d'amenant. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. De son sein, dans le cœur de l'homme, à l'intérieur de l'homme, dans l'esprit de l'homme, dans l'âme de l'homme. La responsabilité de l'homme, frères et sœurs, c'est faire couler tout ça qui est dans l'esprit de l'homme, dans l'âme de l'homme. Recouvrir l'âme de l'homme avec l'esprit, tout ça qui est dans l'esprit de l'homme. C'est pourquoi la Bible a dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Aujourd'hui, c'est simple, mais bien aimé dans le Seigneur, d'expliquer le jardin d'Éden. Par exemple, la terre n'était pas arrosée par les fleuves, mais par la pluie. Car la Bible nous dit en Genèse 2, verset 4-6, « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre tout entière. Et aucune herbe des champs ne gémait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ici, c'est le sol de la terre. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Nous connaissons pour la pluie, eh bien, c'est une vapeur qui sortit dans la terre, qui prend et de l'eau qui déjà sur la terre, li évaporer pour bailler la pluie. Je pense que nous connaissons ça très bien. Job expliquait nous ça très très bien. Donc, de même que la chair a besoin de l'eau visible et physique de la terre pour l'y baigner, pour l'y boire, eh bien, l'esprit aussi a besoin de l'eau et de la parole, qui sort de l'esprit de Dieu. Amos 8, verset 11, nous dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Donc, le péché Adam et Ève, mes bien-aimés, s'est étendu Satan et agit à sa manière, qui n'a pas changé aujourd'hui. Psaume 107, verset 1er à 20. Je ne peux pas lire ça, même moins bon devoir pour aller, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, le jardin d'Éden était le lieu de rencontre entre l'homme et le Créateur. C'est le premier symbole, le jardin d'Éden, Genèse 3, 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourirent le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Le péché est le fossé entre l'homme
et son Créateur. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Jérémie 5, verset 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Jésus est le pont de la réconciliation. C'est lui-même qui pral réconcilier nous à Dieu. Donc maintenant, en Christ, nous sommes dans le jardin d'Éden. Parce que en Christ, nous sommes capables de rencontrer à Dieu. En Christ, nous sommes capables d'entendre Dieu. En Christ, nous sommes capables de jouir les choses de Dieu. Christ est l'endroit, on a dit l'endroit actuel pour l'homme avec Dieu. Ou le nouveau lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Mais quand nous sommes en Christ, qui ça de visible qui sont en Christ? Rien. Jean 4, 19. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont abandonné, ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. A remarqué le lieu d'adoration avant le peuple de Dieu, avant Jérusalem, eh bien, c'était le jardin d'Éden. C'est là l'homme qu'on a rencontré avec Dieu. Mais Jésus-Christ pral ban nous une vérité. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ça fait bien aimé, j'ai un gros problème avec façon que dans le monde là, les docteurs ont expliqué l'eschatologie qui fait quoi que l'homme vient pour tourner à l'adorer encore à Jérusalem. Qui mal comprennent la parole de Dieu, qui manquait révélation de la parole de Dieu, eh bien, qui dit moun que tant ça Jésus-Christ dit qu'il élimine Allah, il vient pour le tourner encore. Croyez-moi, si vous voulez, le jardin d'Éden n'avait rien de physique, car Dieu est esprit, et l'homme ne pouvait lui rencontrer de façon physique. Jamais. Aujourd'hui, l'homme pas qu'à rencontrer bon Dieu de façon physique. La chair pas qu'à rencontrer bon Dieu. Ok? Que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, mes bien-aimés dans le Seigneur en Christ. Parce que en Christ, c'est un nouveau jardin d'Éden. En même, c'est le nouveau jardin d'Éden. Côté nous rencontrer avec Dieu, côté nous joindre la vie. C'est en Christ la vie. Même Jean, l'arbre de la vie était dans le jardin d'Éden. Eh bien, la vie éternelle est en Christ. Amen. Est en Christ. Et ça ne fait pas prendre mensonge eschatologique qui dit comme ça que après Dieu fin prend les morts en Christ et les vivants en Christ, il y a l'autre monde qui a joindre la vie éternelle. Sont ces deux monde qui peut bien comprendre la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve la vie, que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous capable de comprendre mes bien-aimés. Même Jean l'homme, c'est seulement dans le jardin d'Éden, il était capable de rencontrer avec Dieu. Et lorsque il a quitté le jardin d'Éden, Dieu a travaillé pour le mener au tourner dans sa présence. Eh bien, voilà, aujourd'hui, nous gagnons en Christ
que nous capables rencontrer avec le Seigneur. Nous gagnons en Christ que nous capables de joindre la vie éternelle. Nous gagnons en Christ que nous capables de joindre véritable connaissance sans corruption. C'est en Christ que Dieu prépare toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Et prochaine fois, nous allons voir la chute de l'homme.